Bonjour et bienvenue sur la chaîne OG Photographie dans un nouveau numéro de Je teste pour vous. Je m'appelle Olivier, je suis photographe amateur et passionné et aujourd'hui je teste pour vous le livre photo de Salle Design. Let's go! Que l'on soit amateur ou professionnel, tous les photographes recherchent un partenaire d'un éditeur de qualité. Après avoir pris de belles photos, les avoir bien éditées, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir les présenter, de les accrocher au mur, les montrer, ou tout simplement en profiter dans son salon. Pour ça, il faut trouver un éditeur, un imprimeur. Et c'est vrai que j'ai découvert il y a quelques années par l'intermédiaire d'un autre YouTuber, Salle Digital. Alors Salle Digital, c'est une société d'édition qui va vous permettre tout simplement d'imprimer vos photos, mais également de faire un certain nombre d'autres produits, tels que le livre photo. Lorsque vous arrivez sur leur site, tel que le voyez ici, vous allez avoir dans tous les produits que vous pouvez faire, et surtout en bas, deux modes de création possibles. Soit la boutique en ligne, et donc là c'est un site, tout se passe online, donc vous devez toujours être connecté pour pouvoir créer, soit passer par le logiciel Salle Design qui vous permet de le faire offline. Ça, c'est très agréable. En tout cas, c'est le choix que nous, on a retenu, tout simplement parce que ça nous a permis de travailler aussi bien sur la plage que dans notre canapé, et que ça, c'était un vrai avantage pour nous qu'on voulait souligner. Le logiciel est gratuit, vous cliquez sur télécharger, immédiatement, ça vous le télécharge, vous n'avez plus qu'à l'installer, il ne pèse pas très lourd, il n'est pas très consommateur en ressources, et vous pouvez le lancer. Une fois lancé, vous arrivez sur cette page-ci qui vous remet en résumé tous les produits que vous propose Salle Digital, avec les offres sur la gauche, les promotions, il y en a très régulièrement, il ne faut pas hésiter à en profiter. Donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui au livre photo. On va donc cliquer dessus et on va retrouver les 5 modèles qui sont présentés. Les 5 modèles, c'est classique. C'est un livre photo soit tout à fait classique, soit un livre photo en modèle plus épais, soit une gamme professionnelle entre la XT-Line et le classique. Le carnet photo dont on va parler aujourd'hui, et enfin deux coffrets cadeaux, premium et classique. Sur la partie gauche, ici, vous allez retrouver l'offre découverte ou les promotions qu'il y a en ce moment, et surtout le délai de production et de livraison. Ça, c'est quelque chose, c'est une option, je trouve, qu'il manque chez d'autres partenaires. C'est vrai que c'est important de pouvoir savoir quand est-ce qu'on sera livré. On peut voir, par exemple, en ce qui concerne notre carnet photo, que lorsque on se met dessus, si je le commande demain avant midi, nous sommes le 12 août pour mémoire, je l'aurai normalement le 21 août. Évidemment, c'est estimatif, mais vous verrez qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Je vous en parlerai plus lors de l'unboxing. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Certains vous diront que c'est un tout petit peu plus long que d'autres. Oui, ça peut être vrai. Maintenant, ça, les Digital, pour l'avoir testé, c'est vraiment un imprimeur de qualité. Et je préfère attendre une journée ou deux et avoir une impression de qualité que je pourrais mettre dans ma bibliothèque, plutôt finalement qu'un objet dégradé que j'aurais eu tout de suite. Après, c'est à chacun, évidemment, de faire son choix. Mais en rapport qualité-prix, je les trouve vraiment bien placés. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Lorsqu'on est dans le carnet photo, on rentre. Alors le carnet photo, c'est quoi? C'est simplement un livre photo classique avec une grande spirale en métal que vous trouvez là, qui est vraiment de qualité. C'est-à-dire que là, on peut, on le verra lors de l'unboxing, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Je pense plusieurs dizaines de milliers de fois, ça ne posera pas de problème. Pour vouloir déchirer une page, il faut vraiment vouloir. Déchirer pourquoi? Bah oui, puisque le papier est très épais. Il est imprimé à 6 couleurs. On sent en tout cas que c'est un produit qui est assez lourd, qui est design et qu'on a envie de manipuler. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de logo de fabricant, mais il n'y a pas non plus de code barre. C'est donc un objet vraiment à la fois simple et agréable à manipuler. Manipuler, on pense vraiment en tout cas que c'est l'usage principal de cet objet, car vous verrez, c'est aussi l'un de son principal défaut. Lorsque on parle du carnet photo, on a les formats comme chez tous les autres imprimeurs, du 10-15 au 30-30, en portrait ou en paysage. Attention toutefois, en ce qui concerne le carnet photo, vous ne pouvez l'avoir que sur papier premium mat, pardon, je vais y arriver. Et c'est donc à la fois un papier qui est très classique, qui fait ressortir les couleurs et qui permet d'avoir des vrais effets de contraste. C'est vraiment très bien en ce qui concerne le noir et blanc. Pour des photos de paysage, des photos de vacances, c'est pas forcément optimum. Si c'est la qualité que vous recherchez, la qualité d'impression vraiment maximum pour faire ressortir les couleurs,
sur des photos un petit peu de plage, de coucher de soleil ou autre, vaut mieux prendre un livre classique. Si par contre vous cherchez vraiment une bonne qualité, que vous pouvez rendre encore plus artistique avec l'impression artistique à 7 euros, et que vous pouvez pouvoir manipuler sans trace de doigts, sans risque, pouvoir le passer de main en main, pour le coup, c'est certainement un excellent produit. Donc on va mettre en paysage en 21-30 comme il est de ce qu'on avait choisi, et sur du papier premium mat. On lance la création, vous arrivez sur ce triptyque. Alors toujours là, c'est vraiment du classique, hein. Soit on a un modèle vierge où on doit tout faire nous-mêmes, ça laisse libre cours à la créativité. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que le logiciel est trop complexe, trop compliqué? Est-ce qu'il est agréable d'accès, facile d'utilisation? Est-ce qu'on s'y retrouve? C'est ce qu'on va voir juste derrière. Après, pour ceux qui ne voudraient pas mettre la main un peu dans le cambouis, on a deux options, le carnet photo minute et la mise en page automatique. Donc le carnet photo minute, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas encore testé. Là, c'est vraiment l'idée de prendre un paquet de photos, de le jeter sur la table et hop, tout se met tout seul. Évidemment, les changements manuels sont possibles. Maintenant, ça imposera nécessairement de reprendre très souvent les pages en entière, puisque peut-être que le détail que vous avez choisi n'est pas celui qui a été mis en avant. Donc, c'est pas une notion que je retiens et ce n'est pas une notion que j'ai testée. Je préfère donc ne pas vous en parler. La mise en page automatique, pour le coup, elle fonctionne bien. Elle peut être activée ou désactivée à tout moment. C'est plutôt sympathique lorsqu'on n'a pas d'idée, qu'on a un petit manque d'inspiration sur une catégorie donnée de notre album. On passe en mise en page automatique, il nous propose différentes options, et souvent, il tombe assez juste sur des options qui pourraient nous intéresser. Maintenant, vous l'avez compris, nous, tout l'album, on l'a fait en modèle vierge, et c'est dont on va parler aujourd'hui. On arrive là, donc du coup sur le nombre de pages. Là, ça n'a peu d'importance, si ce n'est avoir une idée du prix, ce qui est quand même important également. Mais on peut bien sûr en ajouter ou en enlever à volonté. Et donc là, pour le coup, on va laisser 38 pages et on va le sélectionner. On retrouve ici du coup le logiciel en lui-même. Alors cette vidéo n'a pas pour but d'être un tuto sur comment créer un carnet photo avec le logiciel Sal Design. Déjà parce que Sal l'a très bien fait dans une vidéo que vous trouverez dans la description de celle-ci. Ensuite parce qu'on refera, si vous le souhaitez, un autre tuto plus détaillé en pas à pas. Là l'idée c'est simplement de voir le process en lui-même, de la commande à la réception pour voir si c'est simple, s'il y a des idées, les choses auxquelles il faut que vous fassiez attention, ou peut-être les trucs et astuces. Donc le logiciel en lui-même, il est assez lambda. On va trouver ici la zone de création, ici les différentes pages. Sur le en haut, le menu bandeau qu'on retrouve sur beaucoup d'autres logiciels, avec ici le bloc pour sauvegarder et ouvrir, ici pour intégrer des images, des arrière-plans ou les traiter, la grille de priorisation. La grille, en parlant d'ailleurs, on vous conseille tout de suite d'appuyer sur aligner à la grille et de mettre 0,5. Ça permet vraiment de positionner ces photos au millimètre près et c'est très agréable. Et évidemment, à gauche, on va retrouver les ressources d'images. Les ressources d'images, c'est certainement le seul point un peu noir, enfin pas noir, mais en tout cas le seul point qu'on voudrait faire remonter à Sal s'ils nous entendent, c'est qu'on trouve ça trop petit. Vous voyez ici, quand je passe ma souris, je ne peux pas tirer. On a l'impression qu'on peut, mais en fait, je ne peux pas. On voit bien des lignes noires qui apparaissent et pourtant, il ne se passe rien. Alors ça, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai qu'en l'occurrence, on avait près de 300-400 photos. On en a sélectionné 150 pour l'album. Les 150 n'avaient pas vocation à se retrouver dedans, mais en tout cas, une bonne centaine devaient y figurer. On a essayé de les classer avec des étoiles. Alors ça, c'est du Lightroom. Là, ça fonctionne très très bien. Grâce à Lightroom, les métadonnées ont été exportées. On retrouve nos étoiles ici. Et ça, c'est agréable. Par contre, quand vous avez 150 photos dans ce petit espace que vous ne pouvez pas tirer, c'est vraiment dommage. Alors, on peut agrandir, comme vous le voyez ici. C'est bien, mais là encore, c'est image par image. C'est un peu trop petit pour que ça soit vraiment très pratique. Donc on aimerait pouvoir étirer ici en tirant, voir ces images, en restant appuyé sur contrôle, par exemple, les sélectionner. Elles apparaîtraient ici. On pourrait retirer sur la gauche la réglette et retrouver un espace de travail confortable. Ça, c'est une vraie remarque, ça nous a un petit peu manqué. À part ça, sincèrement, le process était agréable, fluide. On n'a eu aucun souci. Ça s'est fait de manière tout à fait naturelle et en tout cas pour en avoir utilisé d'autres, sincèrement, il est agréable d'utilisation. Je n'ai rien à dire sur le sujet.
En ce qu'on pense l'arrière-plan, petit truc et astuce, hein, pensez que bien sûr on peut mettre des couleurs. N'oubliez pas également qu'on peut mettre des images, c'est tout de suite beaucoup plus agréable, en tout cas je trouve. Alors là, les images n'ont rien à voir ensemble, hein, mais lorsque vous shootez à l'extérieur ou en intérieur, peu importe, mais l'idée c'est de toujours penser à ce que vous allez mettre à l'arrière-plan. Je vous donne un exemple concret, c'est vrai, vous pouvez passer un petit peu pour un fou lorsque vous allez photographier des cordages sur un porte-manteau dans un centre nautique, sauf que lorsque vous aurez cette photo de porte-manteau avec un joli cordage tressé en fond et des bateaux sur le devant, à la place de mon lever de soleil, là, tout de suite, ça sera beaucoup plus agréable que d'avoir un fond noir. Alors il faut y penser, c'est encore un petit travail en plus lorsqu'on est en shooting, mais c'est tellement agréable de pouvoir penser à la conception de son album dès qu'on prend les photos. Voilà, c'était juste le petit truc et astuce du moment, mais on trouvait que c'était important de vous en faire part. Alors après, donc la création, vraiment très simple, pas grand chose à dire. Je crée tous mes albums du coup avec ma femme, qui interviendra d'ailleurs dans certaines vidéos pour vous donner des trucs et astuces, puisqu'elle a une longue expérience de tout ce qui est logiciel de création de projets tels que celui-ci. En tout cas, voilà, pour cette vidéo-là, rien de plus à dire que c'était simple, bravo, merci. Par contre, la ressource d'image, il faudrait qu'on puisse l'agrandir. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur ajouter au panier, ça va charger toutes vos images sur le site, on va passer au paiement et vous allez recevoir un mail vous disant que votre produit est en cours de création. Quelques jours après, vous le recevez, c'est le moment de l'unboxing. Comme je vous le disais, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. On a reçu notre carnet avec 2 jours d'avance. C'est toujours agréable et c'est bien de le souligner. Le carnet est arrivé vraiment bien emballé, aucun risque qu'il ne s'abîme. Et il est dans une boîte en carton, un peu comme vous avez chez d'autres fournisseurs en ligne très connus. Ensuite, donc, vous l'ouvrez, votre carnet est de nouveau protégé, vous le réouvrez, et là, vous tombez sur cet objet qui, comme je vous le disais, fait tout de suite imposant et de qualité. Alors, notre expérience utilisateur, c'est la suivante. C'est que ce carnet, tel que vous le voyez là, il est vraiment très joli et il est vraiment très agréable à manipuler. Maintenant, une nouvelle fois, on regrette qu'il n'y ait pas eu une petite vidéo ou qu'il n'y ait pas eu quelques photos nous montrant exactement à quoi il allait ressembler. Pas le nôtre, mais de manière générale. Je m'explique. Déjà, il y a une première page de garde en blanc transparent, même chose derrière. Donc vous n'avez pas cet effet aussi transparent qu'on peut le voir ici. Ensuite, le papier en lui-même est grammé, c'est-à-dire que voilà, c'est un papier qui est très gros. Et ça, c'est bien parce que ça permet à la manipulation de se faire sans aucun souci. Il n'y a pas de traces de doigts, il n'y a quasiment aucun risque de le déchirer. Là, on voit vraiment qu'ici, les fermetures sont de qualité. Par contre, en dehors du noir et blanc, c'est vrai que ça nuit un peu à la qualité des images en elles-mêmes. Donc pour nous, c'est vraiment un objet dont la destination est la manipulation. C'est-à-dire que vous avez de belles photos bien imprimées. Encore une fois, on parle de qualité plus, la qualité plus, hein. On est vraiment en qualité plus, c'est agréable à regarder, c'est agréable à manipuler, il n'y a aucun risque avec les enfants. Ça passe de main en main, vous pouvez le mettre dans une valise, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos pour partir, il n'y a pas de risque. La couverture en plastique, en plus, vient la protéger de tout ce qui pourrait être liquide ou autre. Alors, on va pas non plus renverser une bouteille d'eau dessus, mais c'est vrai que s'il y a 2-3 projections, en tout cas, ça ne risque rien. Donc tout ça, c'est vraiment le très gros plus. Le petit moins, c'est que du coup, ça ne convient pas à tous les tirages. Encore une fois, en noir et blanc, je pense que c'est vraiment magnifique. Je pense que par contre, pour toutes les photos, style coucher de soleil, où il y a des nuances assez subtiles, le grammage vient nuire un petit peu. Alors bien sûr, il y a aussi le côté mat. Le grammage plus le côté mat, ça fait que peut-être, en termes de qualité de présentation plus, on aurait pu préférer un livre photo classique en papier brillant. Toujours en finition artistique. Donc c'est vrai que on est ravi de ce produit-là. On ne l'utilisera peut-être pas forcément pour faire des albums de vacances ou de voyage. On l'utilisera peut-être pour faire des albums un peu annuels où vous prenez vos photos et tous les ans vous faites une cinquantaine de photos que vous tirez sur un carnet photo de l'année concernée. Parce que l'avantage de ces carnets-là, c'est que tout de suite vous les mettez dans votre bibliothèque, vous prenez l'année 2019, les amis, la famille, tout le monde regarde, se le passe et là c'est vraiment top. Lorsqu'on veut se poser pour vraiment admirer des photos ou les présenter à un public plus professionnel ou à des clients, on préférera certainement, en tout cas, le livre photo papier. Donc nous, c'est une vraie bonne découverte.
qu'on voulait vous faire partager. On espère que ça vous sera utile. On espère que les quelques conseils qu'on a pu vous donner vous serviront. On espère que Sales Digital entendra cette vidéo pour que les quelques remarques, notamment sur la ressource d'image, puissent être entendues et on espère corriger. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux tutos. En attendant, sortez, shootez, mais surtout, amusez-vous.